J'ai dû prendre la décision de faire passer votre intérêt avant ma propre vie. Je le fais d'abord pour vous. Pour que vous vous réveilliez et que vous changiez. Mais avant de vous dire ce que j'attends de vous, je vais vous donner les faits. Et ce sont vraiment les faits. Vous savez, quand on va dans un pays comme le Mali, quand la France intervient, fait une intervention dans un pays comme ça, soi-disant pour rétablir l'ordre et la stabilité, c'est pour déstabiliser le pays. Au nord du Mali aujourd'hui, messieurs, dames, il se passe tout sauf du bon. Parce qu'il y a l'armée française qui trahisse le peuple français et qui trahit le peuple malien. Ça, on vous cache. On ne veut pas que vous le sachiez. Nous les Maliens, nous les Africains, on fuit l'Afrique. C'est pas parce qu'on veut venir vivre en France, c'est parce qu'on fuit la guerre. Une guerre orchestrée par la politique française. Je ne dis pas les Français, je dis bien les dirigeants français. J'ai fait un petit passage au Rwanda. Juste avant Sarajevo. Et vous avez, selon vous, vu des exactions, ou du moins des armements qui traînaient dans des camps qu'il ne fallait pas? On a un très bon exemple aussi avec le Rwanda. Et pourquoi? Tiens, je vais vous parler du Rwanda. Vous savez pourquoi? Parenthèse dans la parenthèse. Parce que le Rwanda, évidemment, le massacre des... vous savez, les Tutsis contre les Hutus, c'est une minorité qui a commis un génocide sur une autre. Ça a été organisé par les services secrets occidentaux, la France en tête de liste. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail? Je vais faire simple. Moi, je suis parti au Rwanda avec une unité de Légion étrangère, quand j'étais détaché à l'intérieur, pour faire des frappes aériennes. Bon. Mais là, à mon avis, c'est totalement injustifiable. J'ai assisté à une livraison d'armes dans des camps de réfugiés au Zaïre. On est quand même sous mandat humanitaire de l'ONU, hein, il est censé y avoir un embargo. À ces criminels-là. C'est-à-dire qu'on leur a livré des armes pour qu'ils puissent continuer à se battre. J'ai encore discuté il n'y a pas longtemps avec des Maliens, puisque je suis dans un pays où il y a beaucoup d'Africains, donc il y a beaucoup d'immigrés, je parle avec eux. Je ne savais pas qu'au Mali, il y avait du pétrole, parce que je leur ai demandé s'il y avait encore Daesh. Ils m'ont dit bien sûr. J'ai dit mais pourtant il y a l'armée française là-bas, ils les ont pas désingués. Ils m'ont dit bah bien sûr que non, puisque c'est eux qui les arment. Par contre, ce que je trouve tout à fait inacceptable, c'est que sous prétexte qu'ils sont astreints à l'obligation de réserve, on est passé sous silence les faits qu'ils ont eux-mêmes remontés. Je prends qu'un exemple. Il s'avère qu'au Rwanda, quand il y a eu le réarmement dans les camps de réfugiés, des criminels de guerre, enfin je veux dire des types qui venaient de commettre en fait les massacres, il y a des officiers français qui ont remonté au plus haut niveau de l'État que c'était pas une bonne idée. Après, il y a eu les pires exactions qui ont été commises, par exemple, lors de l'opération Turquoise. Et quand on fait allusion, donc, au génocide rwandais, et je disais que la France était derrière, et plus que derrière, eh bien, il y a un nom qui ressort parmi d'autres, mais je vous parle donc d'un acteur clé, d'un officier, d'un haut gradé de l'armée française, qui a participé à cela. Eh bien, je vous le donne en mille. C'est le général Lecointre. Rwanda en plein génocide, Côte d'Ivoire, Irak, Mali, le général François Lecointre est de toutes les opérations extérieures de la France. Qui est nouveau chef d'état-major des armées. International community will impose consequences. Coalition forces launched more than 110 Tomahawk missiles. Et ils ont fait ce travail, et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait avec Kadhafi, c'est ce qu'ils essayent de faire avec Bachar al-Assad en Syrie. On peut en parler dans d'autres sphères, mais c'est quelque chose qu'il est nécessaire de comprendre la manière dont ces gens-là agissent pour être capable de mieux leur résister. Vous avez dit le problème de ces associations qui sont là sur le terrain et qui encouragent la guerre, parce que ces drapeaux-là, malheureusement, ce ne sont pas des drapeaux de neutralité. Ces drapeaux-là, ce sont des drapeaux de l'armée libre. Demandez aux gens ce qu'ils pensent de ce drapeau-là ici. Demandez-leur à quoi ça leur fait penser. Ici, ça leur fait penser à la mort, parce que ce sont ces gens-là qui nous ont bombardés tous les jours. Tous les 10 ans ou presque, un président de la République centrafricaine chasse l'autre par un coup d'État, derrière lequel la France n'est jamais très loin. Des élus français qui donnent des ordres à des dictateurs pour faire des coups d'État, qui encouragent des criminels en Afrique pour faire des coups d'État. Et ça, j'aimerais que vous le sachiez.
On ne vous montrera jamais ça à la télévision, parce que les télévisions et les médias sont tenus par les mêmes milliardaires et les multinationales qui exploitent l'Afrique. Vous savez pourquoi M. Macron est président, entre autres, et pourquoi il a mis en avant la loi sur la moralisation? Ça s'appelle l'anticipation. Parce que son premier ministre est empêtré dans un des plus grands scandales de notre temps, quand ça va éclater. Ce scandale, c'est Areva. Et c'est un scandale dont les enjeux sont des centaines de milliards d'euros. Quand ça va éclater, même M. Macron va fuir. Il va fuir du pouvoir. C'est pour couvrir ça qu'on vient devant avec une affaire de moralisation de la loi publique en France pour effacer les traces. Quand est-ce que vous allez arrêter d'écouter ces médias propagandes de merde? Je dis pas qu'il faut pas les écouter, je dis qu'il faut arrêter de croire ce qu'ils disent. Et se servir de leur propagande de merde pour mettre en vrai équilibrage avec les infos que vous allez trouver sur le net, partout de la planète entière. Bizarrement, il n'y a que les médias français qui vous parlent de Daesh par-ci, Daesh par-là. Même les Américains, ils osent pas. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? France Télévisions, France 3 ouvert, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle, c'est pour un renseignement. J'essaie de trouver le nombre d'enfants qui ont disparu sur le territoire français cette année. Vous pouvez me le donner, s'il vous plaît? Voilà, moi, j'ai aucune information là-dessus. Vous êtes à l'accueil, moi, j'ai rien là-dessus. Et vous auriez un numéro de téléphone que je pourrais appeler, un responsable ou... Ne quittez pas. L'accueil téléphonique est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 20h. Nous vous invitons à renouveler votre appel pendant les heures d'ouverture. Les enculés, je le crois pas. Putain, impressionnant. Bon, bah là, c'était France 3, ils m'ont raccroché au nez, c'est génial. Les médias français sont à 90% financés par des grands industriels qui viennent des télécoms, de l'armement, du bâtiment, de la banque. Qu'ont à voir ces gens-là avec la presse, si ce n'est le désir de la contrôler? C'est une réunion qui a eu lieu le 17 mars 2007, à laquelle j'ai été mêlé par le plus grand des hasards, parce que j'avais des jours en retard, fallait que je vienne pointer. Donc avec ma carte, je suis rentré, et là, il y avait des nœuds papes partout, et je reconnais Kissinger. Il y avait Brzezinski, il y avait des grands patrons, Anne Lauvergeon, il y avait... Souvenez-vous que la thèse, une des thèses centrales de Brzezinski, et la thèse centrale pour l'Europe, c'est les États-Unis ne doivent pas choisir entre la France et l'Allemagne. Les États-Unis doivent utiliser la France pour arrimer l'Allemagne à l'ouest en instrumentalisant la Grande-Bretagne pour verrouiller la France, qui va elle-même verrouiller l'Allemagne, et les États-Unis doivent tolérer des liens germano-russes en développement si et seulement si il est bien entendu que l'Allemagne est elle-même totalement verrouillée au niveau de ses élites et arrimée à l'espace atlantique via la France. Quand vous avez lu ces quelques passages du Grand Échiquier et que vous voyez ce qui se passe en ce moment, vous réalisez l'importance. Il disait qu'il faut détruire les nations. Il disait qu'il faut détruire l'homogénéité des nations. Très intéressant. Pour pouvoir augmenter les marchés. Avoir le marché planétaire de masse. Et c'est eux qui ont inventé le mot gouvernance mondiale. Il vous a répondu quoi? Et il m'a répondu, incroyable la réponse, il m'a dit, que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. Des empires financiers se sont élevés. Ils n'ont pas de frontières, mais ont des médias mondiaux et des dizaines de milliers de personnes qu'ils ont achetés. Ils n'ont pas de cadre concret, mais ont des réseaux étendus. Une soumission consentie. Ouais, c'est une soumission inconsciente, consentie, et qui maintenant devient éducationnelle. Que pensez-vous de l'instauration de l'éducation à la sexualité dès l'école primaire en France et en Europe? Derrière, il y a une idéologie qui se cache derrière tout ça, d'abord, et qui participe d'ailleurs de toute une idéologie sur laquelle il vaut mieux peut-être ne pas trop s'étendre. Parce que là aussi... Quels sont les risques? Les risques de préparer des gens qui subissent, des gens qui sont sous le joug, qui... Permettez-moi d'être trivial. Des gens qui se font enculer à sec et qui disent merci. Et qui en plus disent merci. Pourquoi vous faites pas ça? Qu'est-ce que vous avez peur de signer? Vous signez quoi? Notre arrêt de mort, vous avez peur de signer?
qu'est-ce que vous faites? Faites-nous un point aérien, il y a un cyclone qui arrive dans quelques heures, on peut sauver des vies humaines. Bougez votre cul, putain. Le préfet, Macron, monsieur Macron, si vous voulez. Parce que jusqu'à maintenant, je le respectais, monsieur le président. Mais si ça continue, vous allez avoir une cote de popularité, mais alors, médiocre. Signez tout. Envoyez-nous des avions et faites évacuer les enfants. S'il vous plaît, les enfants, les femmes, tout le monde. Toi et ta petite cour de clown. Quand on voit que les ordres du préfet, c'est de laisser monter des blancs sur un bateau pour une évacuation. Oh, arrivé à Pointe-à-Pitre, le maire, il avait les genoux qui claquaient, mec. Il a bégayé, il a pas compris. Il a vu la croisière Galac arriver à Pointe-à-Pitre. Il a dit, mais c'est comment? On lui a dit, c'est comme ça. Il a dit, mais non, c'est préfet, ok. Donc, voilà où on en est. On vous ment à la télé. J'ai des dizaines de reportages de mes copains qui se sont filmés, que je vous ai mis sur Facebook, qui dans la demi-heure sont enlevés par Facebook. On essaye de nous faire taire et de nous bâillonner. Ce n'est pas normal. Nous, on était là, on a tout vécu. Il y en a plein qui ont tout vécu. Arrêtez de nous censurer. De toute façon, on va pas se laisser faire. Le gouvernement va falloir payer. Moi, le problème, j'ai 36 ans, j'ai plus rien. Bah, je vous remercie beaucoup, vous vous appelez? Désolé pour le bord d'honneur, mais franchement, l'État... Votre prénom? Amaury. Amaury, ben voilà. Merci beaucoup. J'aime la France. J'aime la France. Je suis français, j'aime la France. Mais mon gouvernement, je l'emmerde. Est-ce qu'à un moment donné, on va recommencer un tout petit peu à penser par nous-mêmes? J'en ai marre de vivre dans un pays où on me dise qu'il faut que je bouffe. On me dit qu'il faut que je picole. On me dit qu'il faut que j'écoute. On me dit le volume qu'il faut que je me tape. On me dit des conneries en permanence. Et du coup, plus ça va, plus on rend les gens complètement glands, et plus ils avalent ce qu'on leur dit en plus. C'est ça qui est terrible, hein. Oui, je le vois, le camion derrière, merci. Je m'adresse aux résistants. Je m'adresse aux musulmans. Comprenez une chose, les enfants. Tout est fait pour nous séparer. Tout est fait pour nous diviser. Eh oui, parce que c'est leur intérêt. Parce que tant que nous serons divisés, nous ne serons pas unis pour les foutre dehors. Donc arrêtez vos conneries, réfléchissez un petit peu. Français silencieux, sortez du silence. Jusqu'à quand vous allez accepter qu'on décide toujours à votre place? Plus que jamais, nous le peuple de France, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, nous devons nous unir pour renverser cette oligarchie qui pille nos pays, abrutisse nos populations. Car comme le dit si bien la Boétie dans la servitude volontaire, sans le soutien du peuple, cette oligarchie ne peut avoir aucun pouvoir. Nous leur avons donné ce pouvoir, nous pouvons leur retirer. Est-ce qu'on va continuer toujours comme ça? Est-ce qu'on va continuer toujours comme ça à bombarder là-bas et les gens viennent ici, à bombarder au Congo les gens viennent ici, à bombarder en Côte d'Ivoire les gens viennent ici, à laisser Ali Bongo foutre la merde là-bas? La France a choisi l'égoïsme des dictateurs. Je m'indigne aujourd'hui. On est fatigué. Que faut-il faire? On parle, on ne nous écoute pas. Est-ce qu'il faut qu'on devienne tous des extrémistes? Qu'est-ce qu'il y a? On est fatigué et on veut rentrer chez nous. Vous allez, quand est-ce que vous allez faire la métaphore là, dans votre cerveau de débile là? Les manifestations ne servent à rien. Quand est-ce que vous allez vous rentrer ça dans le crâne? Une manifestation qui aurait une utilité ne devrait pas être déclarée, devrait être sauvage, et des millions de gens dans la rue. Parce que vous êtes prévenus, il y a plein de messages autour de vous. Les lanceurs d'alerte aujourd'hui, il y en a à l'appel. Il y a plein de gens qui avertissent qu'il y a un gros problème en France et dans tous les pays aujourd'hui. Il y a un sérieux problème. Donc, il y en a qu'un qui vous jugera sur vos actes. Mais sur nos actes. Réveillez-vous, parce que vous allez payer cher tout ça. Parce qu'ils en ont rien à foutre de votre gueule. Vous êtes les pires. Les autres, ils combattent au moins, même s'ils font n'importe quoi. Mais vous, vous consommez. Vous consommez du sang. Votre iPhone, c'est du sang. Vos McDo, c'est du sang. Votre pétrole, c'est du sang. Tout ce qu'il y a autour de nous, c'est du sang. Est-ce que vous allez le comprendre?